La problématique qui est proposée par le sujet lors de l'entretien en anamnèse ou lors de sa déo, n'est pas forcément l'endroit où on tombe direct en transe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? De tomber sur des éléments de transe qui ne sont pas du tout interliés avec la problématique du sujet au départ? Ouais. Oui, ça arrive régulièrement, je pense. Maintenant, comment vous pouvez vous assurer que l'élément qui se présente lors de la transe est un élément à travailler? En demandant comment la personne se sent. Bah oui, ouais. Alors, sachant qu'elle est en transe. Oui, ça n'empêche pas de l'interroger. Ok, Bah oui. mais comment vous savez, même si vous ne savez pas exactement où on va tomber en transe, comment vous êtes certain que cette transe-là, à un moment donné, tombe sur un élément spécifique rattaché à un état émotionnel du sujet et pas simplement un shifting? Comment vous vous assurez qu'à cet instant précis, il puisse y avoir des choses à travailler? L'émotion qui va Ouais, se dégager, l'émotion. l'état émotionnel de la personne. Quand? Quand elle entre dans ce dans ce passage-là. Très bien. Et à quoi d'autre on va faire attention? L'émotion, après, moi, je sais que je mets des signalings tout le temps pour m'accompagner et pour accompagner l'exercice. Il y a l'émotion qu'elle ressent au moment précis où elle est stimulée par sa transe et la communication de l'émotion qu'elle ressent. Oui. C'est ça qui est particulier. C'est-à-dire que si vous faites vraiment attention à votre sujet à ce moment précis où vous le faites entrer en transe, en fonction des thématiques que vous avez abordées avant la transe et du rapport que vous avez créé, il va y avoir là de véritables éléments de réaction émotionnelle avant d'en prendre conscience en transe et de communication de ce qu'elle en ressent émotionnellement pendant la transe. Et c'est le gap entre ces deux parties qui va être important. Par exemple, Nico, tu me disais dans le module 1 qu'il t'est arrivé d'avoir des sujets qui pouvaient à un moment donné ressentir de prime abord de la peur, mais qui te communiquaient derrière de la tristesse. Voilà. Ce gap-là, il va être intéressant dans le sens où il y a une véritable dissonance entre la réaction émotionnelle de ce qui est en train de se produire dans la construction de la transe du sujet et la communication qu'il va en avoir avec lui-même et avec nous. Moi, tel que je vais le construire, c'est qu'en fonction des thématiques que l'on va aborder, je vais l'emmener à créer une introspection sur lui-même avant d'entrer en transe. Cette introspection, elle va porter sur en général des thématiques propres à sa construction identitaire et psychologique qui va faire en sorte d'éveiller des conflits dans sa psyché. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des trucs qui vont s'opposer. Ça peut être des émotions et la communication de ces émotions. Et quand je vais venir l'approfondir, quand il va rentrer en transe, je vais retrouver exactement les mêmes interconnexions. Okay. Sauf que cette fois-ci, comme l'état critique est mis de côté, ça me permet, moi, de savoir si je suis sur les mêmes filiations émotionnelles et donc si je suis vraiment sur la même introspection qui était naissante avant de le mettre en transe. C'est ça qui me permet de savoir à chaque fois que là, je suis sur un point important du sujet parce que avant même l'étape de transe, avant même que je le plonge, l'état émotionnel qu'il a porté en transe est vraiment le vecteur de sa transe elle-même. Et quand du coup je vais identifier ces éléments de transe, comme vous le verrez dans la vidéo dans le module 4, ça me permet vraiment de pouvoir savoir exactement où on est pour le sujet, sans avoir les détails, mais exactement où on est émotionnellement pour le sujet, et donc de pouvoir travailler là-dessus.